Bon alors voilà, on a réussi à se garer. N'est-ce pas les gars? Ouais. Au chausse-pied, j'ai fait un 20 nat pour me garer les mecs. J'ai réussi. Ouais, c'est-à-dire que... Donc voilà, Jérôme... Jérôme m'a aidé, je pense qu'il a fait aussi un très bon score pour me donner un gros modificateur de bonus. On a réussi à caler la voiture, il doit avoir 5 cm devant, 5 cm derrière, maxi, j'exagère même pas. Voilà. Bon sinon, là, je suis pas tout seul, je suis viandé avec Yo-Yo le Berserker. Ouais. Comme d'habitude, il parle pas beaucoup parce qu'il sait pas quoi dire quand j'improvise. Là-bas, il y a Jérôme. Ouais. Ouais. Chez nous autres, on l'appelle Grumpf. Et puis il y a Yannick qui doit être par là. Ouais. Voilà, et maintenant, bah, pour commencer une bonne journée comme il faut, on va se taper 40 minutes de marche pour aller jusqu'à l'Octogone. J'exagère un petit peu, mais on verra. Voilà, et bah, tout à l'heure. Attendez, je suis en train de me battre avec, voilà. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Ah ben je vois ça, c'est écrit dessus. Alors, et ben voilà, on y est, on est à l'Octogone. Voilà. Et l'Octogone, là, c'est vachement bien aussi. Et vous imaginez bien qu'on s'est bien éclaté depuis ce matin. Parce que là, j'ai pas tout filmé, parce que il y avait plein de gens qui sont venus me parler et ça m'a fait super plaisir. Et puis, bah, je suis allé voir plein de gens que j'avais envie de voir, donc ça m'a fait aussi super plaisir. Mais là, globalement, il est 17 h et c'est le premier moment où je peux prendre la cam et commencer à vous parler des trucs. Alors, évidemment, c'est vachement grand tout ça. Vraiment vachement grand. On a vraiment beaucoup de tables de jeux de rôle un peu partout. Des figurines, des dés, des auteurs, des romans, des dessins. Si vous n'êtes jamais venu à l'Octogone et que vous aimez le jeu de rôle et les mondes fantasy et puis bah, les jeux de plateau, enfin franchement, bougez-vous le cul et venez au moins une fois parce que ce serait vraiment dommage de rater un peu le truc. Alors là, c'est la dernière année que ça se passe ici au double mixte, puisque c'est trop petit. Voilà, c'est trop petit. Donc on a, les organisateurs tentent le truc de passer à l'étape au-dessus et de monter dans un plus gros truc. Alors donc, il y a une petite prise de risque l'année prochaine. Donc bah, c'est l'occasion l'année prochaine de les soutenir en y allant. Voilà, ce serait bien. Qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? Alors j'ai vu mes amis, les gens que j'avais envie de voir, c'est-à-dire Pierre Rosenthal, c'est-à-dire Croc, qui était là au stand de Edge. Également Xavier des Miaulements du Mar, qui m'a remis mes livres du crowdfunding sur les Miaulements du Tar. Franchement, j'ai trop envie d'y jouer, donc ça devrait être sympa. J'ai l'impression quand même qu'il y a un tout petit peu moins de monde que l'année dernière, je sais pas. Ça a l'air un petit peu plus aéré, on va dire. En fait, les allées sont beaucoup moins tendues que l'année dernière. Je sais pas, ils ont un peu réorganisé, ça a l'air vraiment sympa, quoi. Voilà, donc ça joue de partout. Moi, j'ai pas le temps de jouer. J'ai fait mon petit stand avec mon petit kakémono fait vite fait pour présenter un peu ce que je faisais. J'ai discuté avec des gens de ce que je faisais, voilà. Évidemment, j'ai parlé aussi de mes interviews, beaucoup d'interviews. Et puis bah, du futur local que je mets en place avec mes petits camarades et qui devrait nous permettre de faire des trucs sympas. On va peut-être se lancer un peu dans l'actuel play. En tout cas, dans des émissions un peu de news sur l'univers geek. On verra. Tout ça, c'est dans le domaine du possible à court terme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Bah, j'ai kiffé que les organisateurs soient hyper sympas et viennent me voir et me traitent avec beaucoup de gentillesse, alors que je suis une petite chaîne, voilà. J'ai apprécié aussi de rencontrer tous mes copains youtubeurs avec qui je papote sur les réseaux et puis bah, qui là sont à côté de moi et avec qui on a des discussions hyper sympas sur le jeu de rôle, la théorie, les systèmes de règles, à quel point vous autres, comment dire, spectateurs,
followers, quand c'est le cas, aide vraiment à abuser un peu quand même. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous aimez vaguement ce qu'on fait, abonnez-vous, quoi. Sérieux, ça vous coûte quoi de vous abonner, vraiment. Faites-le, faites-le. Voilà. Voilà, donc je kiffe vraiment beaucoup l'Octogone. Je vais vous montrer plein de choses qu'on peut voir ici. Et puis bah, vous verrez par vous-même si ça peut vous plaire. Voilà. Voilà, après salut, est-ce que tu peux te présenter ma grande? Bah, je suis Xénoania. Ah, j'arrive pas. Clap. Clap. Tu vois? C'est le stress. Quand je fais mes vidéos, ça va, mais là... Non, je suis Xénoalia à la MJ en quête d'XP. Et j'ai commencé le JDR il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an, et je partage mon expérience sur les réseaux sociaux, voilà, de MJ débutante. C'est super sympa, c'est un point de vue qu'on a rarement. Quelqu'un qui vient juste de commencer et qui partage ses impressions directement sur les réseaux, je trouve ça très intéressant. Donc on a eu l'occasion de faire une petite vidéo ensemble. Je t'ai repris un de tes TikTok et j'ai répondu à tes questions. Oui, et c'était fort intéressant, merci. Du coup, là, on se voit à Octogone pour la première fois, tu as fait un grand tour. Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, ce qui m'a plu, c'est que de discuter avec les personnes du monde du jeu de rôle, autant les éditeurs que les auteurs, et surtout de rencontrer toutes les personnes que je vois sur les réseaux sociaux en vrai. C'est vrai que, comme je disais, je suis passée du monde virtuel au monde réel, et c'est cool. Vraiment, je me sens plus isolée à faire mes petites vidéos et avec mes petits amis dans ma maison, et je suis passée à un truc beaucoup plus grand, un univers énorme. Et c'est voilà, ça me met des étoiles dans mes yeux, quoi. T'es pas obligé de dire petit à chaque fois. C'est pas parce qu'on joue depuis pas longtemps avec ses amis que ça a moins de valeur que d'autres personnes. Hein. Oui, mais c'est surtout la réalité de mon petit appartement, en fait. Voilà, c'est factuel. C'est factuel, en fait. C'est petit, donc je joue dans petit. Et donc ça fait 1 an seulement que tu joues, voilà. Ça fait 1 an que je joue et ça fait 1 an seulement que je connais le jeu de rôle. En fait, j'en avais entendu parler avant, mais je jouais pas au jeu de rôle avant. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du jeu de rôle? C'est le fait que des amis y jouaient et qu'ils m'en ont parlé. Ils allaient faire une partie de jeu de rôle et moi, j'en avais entendu parler avant. Et je me suis dit, j'ai confiance en eux, je me sens à l'aise avec eux, donc je vais leur poser la question de est-ce que je peux assister à leur partie. Et en fait, ils ont été OK pour que j'assiste à leur première partie. Donc j'ai regardé cette partie et ça a été le début de la passion. Voilà. Et tu es devenue directement MJ? Je suis devenue directement MJ. Alors en fait, le truc, c'est qu'au début, j'ai acheté ma première boîte pour faire du jeu de rôle solo. Et en fait, je me suis pris au jeu et j'avais le livret du coup dans la boîte d'initiation avec le scénario. Quel jeu C'était Elf, la boîte Elf. Et du coup, j'ai proposé à mes amis, mes fameux amis qui m'ont montré une partie, de jouer avec eux. Et je leur ai dit, voilà, moi j'aimerais faire jouer cette partie, je connais la boîte, j'y joue en solo, donc je connais les règles, est-ce qu'on y va? Et en fait, ça a été il y avait 4 épisodes, ça a été 4 parties fabuleuses où on a vécu presque des nuits blanches parce que les parties, en fait, le scénario qui devait durer 1h30, en fait, il a duré 4 heures, 5 heures, voilà, avec des digressions, enfin voilà. C'est génial, c'est comme ça que nous on a découvert le jeu de rôle dans les années 80 avec mes amis qui sont là. C'était vraiment une sorte de passion bouffée. On ne se posait pas la question, est-ce que j'ai assez d'expérience pour être MJ? Ça ne se posait pas la question à l'époque parce que personne n'avait d'expérience. Oui. Aujourd'hui, j'entends pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui disent t'as pas fait moins de 10 parties, tu peux pas être MJ, je sais pas quoi. Mais moi, t'es la preuve que non, en fait, être MJ, c'est avoir envie de l'être et c'est de le faire comme il faut. Il n'y a pas besoin de forcément. Il y a même des gens qui n'ont jamais été joueurs. Ben moi, j'ai jamais été joueuse en fait. Et j'ai fait MJ dès le départ. Et je m'éclate. Et j'ai été joueuse après, du coup, parce que j'ai intégré une association là où je suis. Et donc maintenant, je suis joueuse aussi. Et ça me permet de voir d'autres façons de masteriser et de du coup discuter avec d'autres MJ et de m'améliorer comme ça aussi. Parce que c'est aussi en discutant avec les autres et en voyant comment les autres font qu'on progresse. Comment quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant qu'MJ? Les premières difficultés, c'est que on a beau avoir un petit scénario tout prêt, je ne m'attendais pas à ce qu'ils digressent autant, enfin qu'ils partent autant
et qui sortent autant du scénario, mes joueurs, j'avoue, ou qui fassent des actions qui n'étaient pas prévues. Et c'était la vraie difficulté, les premières difficultés que j'ai eues, c'était ça. Et c'est là où, heureusement, il y a eu des moments où j'ai dit, là, il va falloir que je réfléchisse. J'ai pas la réponse tout de suite, donc on a fait une pause. À ce moment-là, on a mangé et tout, et on est reparti sur le... Voilà. Donc c'est en jeu de rôle, c'est ce que tout le monde appelle l'improvisation. C'est ça. Est-ce que tu as ressenti que les scénarios étaient écrits d'une façon qui t'aidait vraiment à faire jouer ce scénario-là? Est-ce que t'as manqué quelque chose ou Alors, je réfléchis parce que c'est il y a quelques mois quand même, c'est récent mais à la fois loin. Maintenant, non, j'ai trouvé qu'il y avait quand même bien des indications, parce que c'est une boîte faite pour l'initiation, donc il y avait quand même des indications. Je pense que il y avait assez d'indications pour que moi je m'en sorte, voilà. Mais l'humain est ce qu'il est, donc c'est aléatoire, et les joueurs sont aléatoires des fois. Donc voilà. Mais la boîte en elle-même m'a beaucoup aidé à découvrir ce que c'était le jeu de rôle et à me lancer. Après, c'est un peu biaisé parce que je crois que j'avais regardé des vidéos avant du scénarurgien qui parlait justement de comment masteriser. Donc je pense que j'ai quand même été aidée par ces vidéos-là qui ont parlé du fait justement que les joueurs n'allaient pas suivre le scénario forcément. Donc j'étais quand même préparée à l'idée que ça allait se passer. T'as pas dit les mots dans le bon ordre. Les joueurs vont forcément pas suivre le scénario. Les joueurs vont forcément pas suivre le scénario, pardon. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, maintenant je trouve que c'est ça qui est le plus marrant, en fait. J'avoue que maintenant, je prépare mes scénarios. Alors, je n'achète plus de scénarios tout prêt. Je prépare mes scénarios parce que j'adore la création de scénarios. J'ai pas encore fait la création d'univers et je me sens pas encore à l'aise pour ça. Mais je crée mes scénarios et je trouve que ce qui est le plus enrichissant, c'est vraiment quand les joueurs commencent à s'approprier le scénario et que du coup, il y a une co-création qui se fait. Vraiment. Voilà. Des jeux qui t'ont interpellé Octogone, c'est-à-dire des choses qui t'ont attiré, dont on a envie? Oui, il y a un jeu en particulier qui s'appelle Pénombre, qui m'a attiré, qui se passe dans la Renaissance fantasy et qui a un système de jeu très narratif et qui surtout est tiré de livres, donc avec un univers du coup complet avec les livres et le jeu de rôle qui va suivre le livre. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà l'idée. Après, il y a tellement de choses qui m'ont interpellée. Voilà. Je pense qu'il faudrait une semaine entière pour pouvoir voir tout ce que j'ai envie de voir. Il faudrait un très très gros compte en banque surtout. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Non, j'ai pas les sous de tout. Donc j'ai pas tout regardé, j'avoue, justement pour pas être attirée à acheter. Il y a des choses que j'ai laissées de côté, j'ai pris les photos et je me suis dit je regarderai après. Donc là, ici, pas mal de romans un peu cool, voilà, avec des gentils auteurs tout sympas. On n'en parle jamais assez des auteurs tout sympas. Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau ça. Voilà. Ça, c'est hyper kiffant. Donc, beaucoup de dessinateurs sont venus ici. J'avais pas l'impression que c'était le cas l'année dernière, donc peut-être que je me fais un film, je n'avais pas vu grand-chose. Alors voilà mes nouveaux copains de Black Book Édition qui me permettent de vous proposer une petite vidéo assez cool sur ce petit produit que vous voyez ici, qui est donc Pointe Noire. Pointe Noire qui est une boîte d'initiation, donc double initiation, messieurs, dames. Le but étant de permettre à des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le jeu de rôle de découvrir le jeu de rôle, même s'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui jouait à leur table et qui était intéressant. Voilà. Voilà. Alors comme d'habitude, des dés avec des tours à dés et des présentoirs à dés et des dés. Voilà. Merci de ne pas toucher. J'ai l'impression que je les avais vus à Troll et Légendes, cela. Peut-être que je me fais un film. Voilà. Des dés. Ah, Croc est parti faire un tour, tant pis, ce sera pour plus tard. Je ne le vois pas ici, tant pis. Je reconnais ce bonhomme là, qu'est-ce qu'il fait là, lui là? Attendez, bougez pas.
Ah, vu. Non. Si, vu. Si, c'est ça. Ah, l'éclipse du Caille. Roman qui est avant le tome 1. Ah, si on fait des pré-tomes maintenant. Bah ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça, Défi Fantastique? C'est des livres dont vous êtes le héros normalement? Ça, c'est un jeu de rôle qui se passe dans l'univers des défis fantastiques, des livres dont vous êtes le héros. Eh ouais, c'est un petit moment que c'est sorti déjà, je crois. Je dirais une bonne quinzaine d'années. Ouais, quand même, hein. Enfin, là, je parle de la version française. Ouais. Parce qu'au Royaume-Uni, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. La première version, c'était dans les années 80. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour lui donner envie d'acheter ce jeu de rôle? Alors que c'est un jeu qui est assez rapide à prendre en main, avec des concepts assez simples. Qui repose sur l'habileté et l'endurance comme les livres dont vous êtes le héros des fantastiques. En plus, il y a des systèmes de compétences et de sorts, y compris des sorts qu'on retrouve dans les sorcelleries par exemple, qui sont dans le même univers. Et que voilà, c'est un univers Medvan assez simple et en même temps très ouvert, où on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi sans subsidier l'univers, parce que à la base l'univers en fait il était très hétérogène. Très bien, donc un système simple qui est en gros l'auberge espagnole du jeu de rôle. Il y a un peu de ça. Et je pense que ça plaît pas mal à certains. Voilà. Ça peut ne pas plaire à tous. Si on a besoin d'un univers qui soit très cadré et cohérent, mais dans un truc d'initiation où on n'a pas envie d'avoir des règles très complexes et où on veut se faire plaisir à inventer des choses sans avoir l'impression qu'on va nous dire non mais là tu peux pas faire ça ou des choses comme ça. On a pas mal de liberté. Eh ben merci beaucoup. Et ben, super. Eh ben bon courage. T'as pas fini d'acheter toi? Qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que t'as acheté? Ça. Et je demandais au monsieur, il faut les dédicacer parce qu'il y a l'illustrateur en ce moment. Et ben alors? Et ben il est où l'illustrateur? Bah là-bas je posais la question avant que tu m'interromps. Voilà. Ouais. Bon bah voilà, bon aussi j'ai ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah une bourse de dés. Une bourse de dés. Pour mettre des... Est-ce que t'as assez de dés à mettre dedans? Ah, j'en ai déjà un là. J'en ai déjà un. Wow. Avec les dés Sky. C'est bon. Bon, ça se voit pas. Et voilà. Et toutes les excuses sont bonnes pour acheter des dés sans déconner. Et je me suis calmé. J'en ai plus que 253. Oh, bonjour, comment allez-vous? Bien. Ça se passe bien aujourd'hui? Bah ouais. Ouais. Une bonne édition de l'Octogone? Comme toujours. Comme toujours? À chaque fois, bonne édition. Bon, moi, je m'amuse bien aussi, moi. C'est assez sympa. À part qu'on a du mal à trouver du café, mais ça, c'est... Ça me concerne pas. Il faut être bénévole. Je bois pas de café. Bénévole, on a droit au café. Voilà, bah voilà. Monsieur se vante. Je fais du bénévolat. C'est quand même... Bonjour, monsieur. Je vous demande votre consentement pour être filmé. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est cool. Alors ça se passe comme vous voulez ici? Ça se passe vraiment très bien, ouais. Très bien. C'est ça, on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'on est ici. C'est-à-dire- C'est la première fois qu'on est avec la boutique de jeux de rôle qu'on a ouvert sur Avignon. Ouais. D'habitude, on est simplement avec la création de dés, la création de figurines et de décors. Voilà, là, on est vraiment avec toute la boutique. Super. Et donc ça a bien vendu. Ça a bien vendu et ça va continuer. Ouais, vous croyez? Sûr? J'en suis sûr. Sûr. Non mais c'est important de faire tourner les commerces. C'est sûr. Vraiment. Et surtout que nous, on est une boutique jeune, on a ouvert il y a 1 an sur Avignon. Donc voilà, on espère que ça. On dépose plein de matériel artisanal pour monter les parties de jeux de rôle. Ouais. C'est pour ça qu'on espère que ça va prendre plus d'ampleur. Et elle s'appelle comment votre boutique? C'est la guilde du dragon. La Guilde du Dragon? C'est ça. Très bien, la Guilde du Dragon à Avignon. Eh ben c'est vendu. Si vous êtes avignonnais, on va là-bas. Merci à vous. Et on fait marcher les petits commerces pour que ça perdure dans le temps. Bon après vous connaissez un peu tout ça. Hein. Waouh, merci monsieur, bonne fin de journée. Waouh. 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 Comme c'est poulpesque. On n'en parle pas assez du poulpi. Ah, c'est poulpesque. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites de beau ici, messieurs? Des t-shirts, une marque de t-shirts. Alors là, j'ai l'air con, j'aurais dû deviner à la base. Il y a des suites aussi. Ah, il y a des suites. Ah bah voilà.
Donc ça, On habille essentiellement le haut de la personne. j'ai l'air un petit peu moins con, surtout l'eau des personnes. C'est là où il y a le plus de tentacules en général. Ouais. Alors, bien sûr, il en faut aussi pour les madames. Ouh, ça c'est beau ça. Ouh, c'est beau ça. Ouh, là, c'est beau, ça. Ouh, qu'est-ce que c'est très beau ça. Du cuir, enfin le cuir. Ah, bonjour monsieur. Comment ça va? Oh, faites pas des petites voix comme ça. Parce qu'après, tu savais plus quand faut vous arrêter. Si je filme, là, vous êtes emmerdé là. Allez, allez, dites quelque chose là. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ne prenez pas des petites voix quand on vous filme. Après, vous êtes embêtés. Mais non, mais non. Et c'est contagieux. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu regardes, Nicolas? C'est qui cette jeune femme là? Waouh, c'est en dessous de la ceinture ça. Non, non, il faut toujours dire. Comment ça se passe, messieurs, dames? Bah écoutez, ça se passe bien. C'est bon, gens sympas, on est bien. Est-ce que vous faites un max de pépettes? C'est important. Je suis parti des gens qui n'ont pas peur de dire qu'il faut acheter des choses aux gens. Les gens me disent que c'est beau. S'ils veulent continuer à avoir des belles choses, arriver à un moment. Ouais, c'est pas mal, hein. Regardez-moi ça, messieurs, dames. Ah, regardez-moi ça. C'est un beau dragon. Ça, je saurais pas dire ce que c'est, mais c'est très joli. C'est pour lancer les dés dedans et éviter d'aller courir sur. Ah non, mais ça, une piste à dés, je savais ce que c'était avant de venir. Je parlais plutôt du type de monstre qui était dedans. Bah, c'est un dragon. Et bon, tu as de la wyvern. Alors, ça peut pas être un dragon parce que Il y a les. du dragon, les pattes là. C'est il y a pas un des dragon. C'est une ailes. On va wyvern. avoir le débat dragon wyvern, sauf que là, en fait, vu la posture du dragon, en fait, vous ne voyez pas les pattes arrière. Ah ah, argument reçu. Voilà. Bravo, Parce que monsieur. j'en ai déjà croisé des connards qui m'ont dit non, c'est pas un dragon, c'est C'est une wyvern. Alors là. Donc là, vous venez de nous traiter de Non. connard, là, relativement, quand même. Alors non, je dis j'en ai eu un dans le passé, je ne parlais pas de vous. Ah ah. De quelqu'un d'autre dans le passé. Donc vous êtes en train de dire que tous les gens qui disent que c'est une wyvern ne sont pas forcément des connards. Ah, bah oui, voilà, parce que je vous vois faire toutes des associations, du coup j'ai l'impression que vous dévalorisez. Moi, je suis Non, là non, pour non, non, vous non. sentir bien. Non, non, non. Voilà. C'est vrai que comme je ne voyais pas les papates arrière, j'étais sur une base de wyvern, mais je ne voudrais pas me faire traiter de connard, bien sûr. Non, non, mais après en vrai on s'amuse entre dragons, wyvern, enfin voilà. Là, on est d'accord que c'est pas une wyvern, là. Hein. Ça ressemble vachement à un T-Rex, quand même. On est plus sur du dino là, ouais, c'est ça. On est sur du dino. Très bien. Comme ça, au moins, on est sûr de pas dire de bêtises, il va pas nous reprendre au mot. Parce que Ouais, il paraît que je suis pénible. Oh là 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 là. Je suis pénible, c'est une horreur. Bien, mais c'est très joli tout ça. Bravo. Ah, excuse-moi, faut que je sois gros nom, je suis gros. C'est quoi ce t-shirt? Ouais, c'est quoi? Je sais pas. Je suis arrivé un matin, j'ai trouvé ça sur mon lit. Il y a une tache sur ton t-shirt. Ah, tant qu'il est pas dessous, ça me va. D'accord. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour Franck. Alors comment ça se passe? Un peu fatigant quand même. Bon. Un peu fatigant, comment? Se lever à 5 heures aux aurores, c'est un peu dur quand même. Mais il y a plein de choses intéressantes et j'ai déjà acheté un petit truc. Donc, voilà. Alors ça? Une bouteille d'eau? Non, pas une bouteille d'eau. Qu'est-ce que t'as acheté, sérieux? Alors c'est un jeu que juste le thème me plaît beaucoup. Attends. Acheté. Mais c'est super connu ça. Oui, bah, a priori ça date de l'année dernière, mais j'en avais entendu parler. Et du coup, bah, là c'était le moment. Et en plus, je me le suis fait dédicacer, donc du coup... Dédicacé par l'auteur? Ah bah oui, sinon... Le chat là, Attends, je l'ouvre, tu verras. Hop. Waouh. Je vois rien du tout car c'est grave surex. Ok. Bah... Mais c'est beau, hein. Ah, c'est sympa, ouais. Waouh. Et normalement, il devrait y avoir un dessin demain. Un dessin demain à Parce demain? qu'il y a l'illustrateur demain, donc je vais essayer de doubler. Waouh. Ah oui, en plus c'est du truc qui brille. Oui, c'est du stylo brillant, ouais. Waouh. Bah, c'est du stylo dédicace, quoi. Et ce qui est bien, c'est que ça correspond à la mise en page du reste. L'auteur fait bien les choses, quoi.
bouteille de vin par rapport. Bonjour, je regardais votre mantis là. Oui. Dites-moi les gars, il y aurait que pas comme un petit coup de barre là? Si c'est merde, Un petit coup de barre derrière les oreilles, hein, Moyo? Ah, on est vieux, putain! Ah, on est vieux dans notre tête! Ah. Tu es Jérôme de cette journée? Très intéressante, fatigante, mais j'aurais bien aimé m'asseoir un peu plus. Mais des choses à voir et beaucoup de personnes sympathiques. Très bonne ambiance, effectivement. Les gens sont accueillants et prêts à la discussion. Bon. Mais en fait, c'était moi qui étais le moins bavard, je pense. C'était génial, mais je suis sûr que j'ai loupé la moitié du quart de ce qu'il y avait à voir, donc il va falloir un deuxième avis, quoi. Ouais. Et à demain? Ouais, va falloir. Et je pense que j'enverrai. Et demain, à partir de quel jour? Parce qu'en fonction du jour, ça décale. Quand on va ressusciter, en fait. Demain, à partir d'aujourd'hui. Donc, on mange et ensuite on réfléchira à cette question. Non, je pense qu'on va manger et après on va se coucher. Ouais. Ça va être pas mal, ouais. Je valide. Pareil, c'est un bon plan. Je valide. Pourtant, on a des choses à lire, hein. Avec tout ce qu'on a pris. Tout le monde, comme vous pouvez voir, on est en train de ruser pour arriver à se garer facilement. Donc je suis partout. Genre, Yo-Yo va se réveiller d'ici un quart d'heure à peu près. Ah bah Yo-Yo. Ouais, si je me réveille d'ici un quart d'heure. Eh bah, c'est pas gagné. Ça nous a quand même permis de faire des mesures scientifiques. Donc a priori, il y a un quart d'heure de décalage entre le réveil du corps de Lionel et le réveil de son humour. Voilà. C'est pas bon d'ailleurs. Il est pas bon d'ailleurs, comme dit Yannick. Voilà, donc là on arrive à l'Octogone pour la fin de la nuit. Mais on est garé juste à côté. Enfin, on verra. Bon alors c'est une série. Voilà. Richard Dean Anderson. Stargate. Désolé, je confondais avec Pamela Anderson, j'avais des refus. Ou MacGyver, de toute façon il n'y en a que deux. Ouais, mais on aimerait qu'il y ait une réponse, les mecs. MacGyver. Hein. Oui, MacGyver. MacGyver, ouais, c'est MacGyver. Ça, Richard Dean Anderson il a fait deux trucs. Ouais, mais n'empêche qu'il n'y a toujours pas de café. Ouais. Et c'est trop tôt pour en avoir. C'est toi qui voulais qu'on vienne trop tôt. Hein. Tiens, C'est qu'elle dit. attention à ce que tu fais. Là. J'ai un stylo, je pourrais m'en servir. Il est 8h du matin. On est à l'Octogone. Philippe Bouvard est mort et tout le monde s'en branle. Bonjour messieurs, comment ça va ce matin? Bonjour, super, merci, en forme, de bonne heure. De bonne heure et de bonne humeur? Prêt à accueillir les clients. Bah, il faut. Déjà là depuis une heure. Ouais, le rôle des matinales. Ou alors il n'a pas dormi surtout. Ouais, non, en fait, non, ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas dormi, ils ont triché. Moi je suis arrivé à 7h, il y avait 2 personnes dans l'Octogone. Ah ouais, donc ils nous disent pas qu'ils sont restés nocturnes, machin, menteurs. Non, en fait. C'est fini la belle époque où on dormait sous les tables. Voilà, en tout cas, en forme, ouais, on est là. Et bah, bonne continuation, vous bien.
Bienvenue sur ce live spécial avec Crazy Dragon, c'est Erzilia. On est là pour une interview spéciale. Alors, quel est ton pire trauma en jeu de rôle? Mon pire trauma en jeu de rôle? Waouh. C'est la question. Je sais pas. Attends, merde, attends vraiment une réponse. Ah bah ouais, ça va? Le pire trauma, c'est maintenant, c'est Julien qui me pose comme ça une colle alors que le jeu de rôle c'est fantastique, on n'a jamais de trauma en jeu de rôle. Presque. Je suis un mec social, ok? C'est quel doigt? Bonne-toi la chaîne, bonne-toi bâtard. En psychiatrie. On est très bien. Faire avec les célébrités locales. Bonjour à Belgique. Belgique. On ne peut pas de Belgique. Il me souffle dans la nuque. Oui, non, merde, choisis. Vendu. À moitié, je me suis côté là. Est-ce que tu peux faire une prise de vue de derrière ou pas avec une touche? T'as la poignée pour monter dessus. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus pour cette petite conférence. Bonjour les mains, il y a des réveillés, il y a des survivants ce matin, ça va? Waouh, super, ils sont motivés, ils sont réveillés. Je vous rassure comme nous. On va être ensemble dans la galère, on va essayer de se parler un petit peu ce matin sur la création d'un jeu de rôle. On va bafouiller parce que voilà, dimanche matin, vous connaissez le concept et vous aurez le droit de bafouiller sur vos propres questions. Grosso modo, là donc, on va s'accorder environ 3/4 d'heure, grosso modo, d'échange sur le thème de création d'un jeu de rôle. Donc, quels vont être les enjeux, les problématiques, quelles ont été nos expériences sur la création de jeu de rôle en tant que concepteur. Et évidemment, on vous laissera un petit quart d'heure de questions sur la fin. Je sais que le sujet est extrêmement vaste et qu'on ne pourra pas répondre à tout. On fera au mieux. Vous pourrez nous retrouver de toute façon sur la convention si vous avez d'autres questions. Et même après la table ronde. Ça vous va? Voilà, on est en train d'attendre pour manger des choses. As-tu faim, Yo-Yo? À quel point t'as faim? Je mangerais toute la file si je me laissais. Tu mangerais toute la file? T'as les yeux un peu plus gros que le ventre quand même. Moi je l'aiderais. Moi je mangeais un mammouth. Bon alors ça donne quoi cette convention? On en pense quoi globalement? Il y a beaucoup de monde, c'est très intéressant. On n'a pas le temps de tout voir, donc du coup il faudra qu'on revienne. Eh bien, ce sera pas pareil, les trucs à voir la prochaine fois. C'est bien, mais on prend ce qu'on trouve. Voilà. Ah, mieux. Comme tu veux. Pas mieux. Putain, alors là j'ai une équipe de mecs pour faire de la vidéo, les gars. Je sais pas chez vous, hein, les youtubeurs, là, mais moi j'ai ça, là. Je travaille avec ça. Yo-Yo le Berserker. Donc, on peut te bête dans les caves, ça passe encore. Mais alors là, quand on lui demande des commentaires sur une convention, regardez-le, voilà, et il rigole. Voilà, ça me fait marrer. Il y a des trucs qui t'ont plu? Je sais pas, il a trouvé une chaise, il a dormi, un truc de genre. Il y a des chaises à un moment donné. C'est ça qui t'a plu, Yo? Il y a des chaises? Ouais, mais t'es confortable. Ouais. T'as pas vu de jeu de rôle qui t'ont plu? Ah oui. J'ai l'opinion de la dernière personne avec qui j'ai parlé. Non, désolé. Je crois qu'il n'est pas encore rentré dans la convention, là. Il va découvrir ce qu'il y a. Non, ce que je crois que c'est surtout, il en est à moins d'1 litre de café dans le sang. Ouais. Et ça donne ça. Et il a très faim. Donc là, tu vois là, les followers passionnés devant la vidéo, de voir un mec qui fait je veux bouffer. Bon, toi, t'as vu quoi qui t'a plu, toi? Parce que tu fais le malin, là. Ah, Loup Solitaire, les bouquins, les illustrateurs et tout ça. T'as rencontré l'illustrateur donc de Loup Solitaire? Oui, Gary Schalk. Ori Calc. Non, Schalk, comme... pardon. Je crois que c'est... alors, je vais me présenter mon très bon niveau d'anglais. Je crois que c'est la Craie, c'est ça? Oui. Voilà. Qui a fait plein de trucs. Vraiment beaucoup, plein de trucs. Ouais. Sinon... c'est un ancien dessinateur de Game Workshop qui s'est barré avec son pote... le créateur donc de Loup Solitaire, j'ai bouffé son nom. John Doe. John Doe. John Dever, excusez-moi. C'est une boîte, John Doe. Ça ne nous frappez pas, on est bourré, on sait pas ce qu'on fait. On veut manger, laissez-nous manger et on veut 3 litres de café dans le sang. Voilà. Donc dans le principe, voilà, c'est quelqu'un qui a quitté Game Workshop pour aller faire de l'illustration sur toute la gamme de Loup Solitaire. Entre autres les 1 à 8 pour Gallimard. Ouais. Et expliquait que même le truc c'est qu'il avait des fois pas beaucoup le temps de le faire, donc il faisait le dessin sans faire de croquis et il regrettait un peu parce qu'il aimait bien faire des croquis. Il a fait des très 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 beaux croquis. T'es allé voir ça d'ailleurs, t'as déjà vu quelques images. Oui. Il ne faisait pas tout montrer son book, comme ça quand vous irez le voir, vous regarderez tout son book.
Il y en avait plein. Eh ouais, parce que en fait, dans le principe, c'est lui. Dans la vidéo sur les livres dont vous êtes le héros, je vous ai parlé de la qualité des dessins qu'avait Game Workshop sur les livres dont vous êtes le héros, et toute cette culture du dessin un peu cracra là qu'ils avaient mis en place. Et ben, ce monsieur fait vraiment partie de ceux qui ont créé ce style. D'ailleurs, une grosse partie des illustrations de Warhammer première édition, et ben c'est lui. Voilà. Donc ouais, très sympa. Très très sympa. Puis regardez, hop, rotation. Regardez, il s'est même fait faire une petite dédicace. Ah, vous le voyez à l'envers, parce que saloperie de technologie Bah, moderne. c'est lui qui a fait la couverture et bon, hop. Voilà. Voilà, vous avez mon prénom. Ah mon dieu, ils ont mon prénom. Ah, moment fanboy. On est en pleine fanboyitude. Voilà, voilà. Bah, il faut, regardez. À nos âges, on devrait avoir honte de nous. Et on n'a pas honte. On est des grands enfants, c'est une peu. Ouais. Bon, bah maintenant, il faut que j'aille voir plein de jeux de plateau, moi, parce que j'en ai plein à faire. Hein. Et les jeux de plateau, à sortie, là, tu vas aller faire les jeux de plateau. Mec, il fallait s'y prendre en 2024 pour arriver à faire ça. Là. Ouais. Mais bon. Donc seulement les livres dont vous êtes le héros, t'as rien vu qui t'a botté plus? Bah, il y avait beaucoup trop de trucs avec les jeux de rôle et autres, mais c'était vraiment mon petit coup de cœur, hein. La collection, non. Ouais. À cause d'un certain youtubeur là qui a fait une vidéo il y a quelques temps sur les livres dont vous êtes le héros, hein. Regardez ça, regardez ça les mecs. À moindre frais la pub. Voilà. Tu offres un t-shirt avec ton logo à tes copains, on lui le cache derrière. Et hop les. Et hop, 20 000 followers en plus. Mais faut attendre un peu, c'est en cours de livraison. Voilà. Ouais, donc ouais, c'est sympa. Là, on est en train d'attendre pour la bouffe, parce que c'est la bouffe dans les festivals, c'est super important. Et notre choix s'est porté en par celui où la queue était la moins longue. Et il y avait d'autres qui étaient intéressants là-bas, mais il fallait 20 minutes d'attente pour qu'ils refassent cuire de la viande et loups. Voilà, on est très très asiatique. Donc, vous savez, j'en ai parlé, les anciens du jeu de rôle sont très très bouffe asiatique, hein, visiblement. Donc là, on va attendre pour un petit boon, un petit boboon ou un truc comme ça. Et puis après, on va aller, on va aller un peu recreuser tout ce qu'il y a dans ce super festival. Il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes. Moi, j'ai Bunny and Burrow, hyper content. Et puis Bitume, je me suis ruiné en Bitume parce que j'ai fait jouer la partie, la boîte d'initiation au festival de Vichy avec Jean-Marie Noël et mes copains là-bas, la Dream Team de Jean-Marie Noël. Et j'ai surkiffé la nouvelle édition de Bitume, l'écriture, de redécouvrir cet univers de jeu qui se prête très très bien à du narratif et un système de règles basé sur Chroniques oubliées qui cartonne et qui marche hyper bien avec ça. Donc j'ai vraiment kiffé ça. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris l'intégrale et je vais faire jouer ça à ces gens-là. Et là, je vois bien faire un Vinking. C'est bien pas. Attendez. Mais j'ai pas fait un trou dans le t-shirt, désolé. Au poil, mec. Ouais. Yo-Yo, qui aura sans doute pas d'avis sur le jeu, à vous proposer avec beaucoup d'humour. Un mécano. Tu feras un mécano, toi. Ouais, un mécano. Mec avec les mains dans le moteur. Voilà. Et toi, tu feras quoi, toi? Je sais pas, je connais pas Bitume. Donc toi, tu feras une Amazon à tous les coups. Je vais faire un archer. Bah oui, Amazon. Ouais. Je te vois bien faire une Amazon. On verra bien ce qui me fera plaisir. Et une psychopathe misandre qui tire à lac. C'est possible, c'est possible. Il y a quelque chose. Non, j'aime bien ce jeu, donc je pense que vous allez peut-être bien en voir un peu sur la chaîne. Je ferai une petite review dessus, probablement. Sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Said I 20 petites minutes d'attente du miam miam. Au bon. Tout pareil. Pareil. Moi j'ai pris ça moi. Miam miam. Très bon. Et il y a même des légumes verts dedans. On a perdu Yo qui attend là-bas désespérément sa bouffe. Vous pouvez le voir là-bas, c'est le truc bleu là. Non, c'est pas ça. C'est le truc qui est derrière le truc bleu. Je crois qu'il va crever de faim le pauvre. Moi, mon Yo-Yo, as-tu bien digéré le indien de hier soir? Je le digère encore, je crois. Mais est-ce que tu digères bien? Oui, mais il était très bon. Hein. C'est pas ça. C'est vrai qu'au niveau gastrique, on n'a pas été gâtés là. J'ai l'impression qu'on va digérer cet indien encore jusqu'à demain soir.
Ouais, tu manges quoi du coup pour changer? Bah, asiatique, pour changer. Voilà. Non, parce que nous, on est très très asiatique. Asiatique des poulets, asiatique de bœuf, asiatique de tout. Dès qu'il y a le mot piment. Dès qu'il y a le mot piment, on perd tout discernement avec Yo, n'est-ce pas? Depuis, de toute façon, le Spicy Dungeon, on a définitivement pété les plombs. On n'arrête pas d'acheter des sauces piquantes dès qu'on a l'occasion. Et on passe nos soirées à faire « Oh, ça pique! Oh, qu'est-ce que ça pique ?» Mazo, je vous dis. Mazo. Le championnat du monde de la blague nulle. Donc on parlait de sauce piquante à l'instant et Jérôme nous sort le... C'est ça, jouer épique. Ouais. Voilà, donc je vous laisse un temps pour vous. J'en suis fier. Regardez. Sponsoring. Non, mais rien à voir. Ce que je vais vous dire, messieurs, dames, je vais vous laisser 1 minute de silence pour que vous puissiez vous taper le front avec votre main. Voilà. J'en crois mieux. Épique, et collégramme. Je ne te filmerai pas en train de dire ça, Lionel. Il est hors de question qu'on pérennise épique et collégramme. On est rogné, vas-y. Et si on faisait un jeu de rôle basé sur les très 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 mauvais jeux de mots, n'importe quel rôliste serait hyper performant dans ce jeu. Bon, bah, attends, des années d'expérience, hein. On triche. Et maintenant, il faut recycler. Oui. Ok. Bon, bah, comme vous pouvez voir, à l'heure de manger, les gens mangent. Ce en quoi ce festival ne se différencie pas finalement des autres festivals. Quand les gens mangent, les gens. Exactement, quand les gens mangent, les gens mangent. En fait, j'en ai profité pour faire... Nous allons donc dans ce pas nous rendre à l'intérieur du bâtiment. Familial, deuxième journée en général. C'était cool. Des petits enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir de beau aujourd'hui? Bon, plein de choses encore. Yannick nous a quittés, il est parti se faire dédicacer son Cats Mascarade. Et moi, il est tombé amoureux de ce jeu. On va voir ce que ça donne. J'ai dû avoir envie de le faire jouer. C'est la dernière fois que ça se passe au double mixte. Parce que visiblement, ça arrive à saturation, il n'y a plus la place d'accueillir tout le boulevard. Donc les organisateurs vont faire migrer l'événement. Et l'année prochaine, ce sera dans 6 mois, puisque on va se retrouver au mois de mai, a priori, pour cette nouvelle édition. Vraiment ce qu'on arrivera à faire en 6 mois. Ce sera intéressant. Bienvenue dans le dedans de l'intérieur, messieurs, dames. Ouh. Alors évidemment, l'Octogone, c'est énormément de jeux de plateau. Alors c'est pas le gros sujet de ma chaîne. J'ai pas l'intention de moi me lancer là-dedans, mais peut-être que dans les mois qui viennent, vous pourrez voir ce troubadour là. Et ben lui, il est possible qu'il vous parle de jeux de plateau, parce que c'est sa grande passion. Et ce sera peut-être l'occasion de découvrir d'autres aspects marrants. Moi perso, je trouve que c'est quand même devenu une grosse industrie. Et j'ai du mal à la digérer tout de suite. Bon après, c'est cool, hein, c'est devenu très familial. On est très loin de l'époque où c'est qu'on avait 4 jeux un peu originaux qui étaient sortis. Trop Lune, gros magasin de Lyon, qui nous présente plein de choses. C'est dangereux ces magasins-là, parce que on a envie de tout acheter sans arrêt. Il faudra quand même que jette un petit coup d'œil, hein. Que j'arrête de faire mon vieux bourrin qui ne lit que du 300. Juste un petit coup d'œil dessus, alors c'est bon. Pathfinder, j'ai eu la première édition, j'ai pas très envie d'y rejouer. Parce que finalement, c'est tous les mauvais côtés pour moi du jeu de rôle, c'est-à-dire trop de feats, trop d'options, trop de stratégies, trop de figurines, trop de monstres, trop de portes, trop de trésors. Donc pour moi, c'est pas ma grosse passion. Quoi. Je vais essayer de les baisser. On va laisser ça sur le niveau de l'unité. Eux, c'est les Allemands, c'est les vétérans. Donc je les baisse à 4. Ils sont retranchés.
Allez, c'est parti. Quoi d'autre ici? La figurine. Ouais, j'ai vu quelque chose en figurine assez sympa quand même. Voilà, ça, c'est quand même la belle figurine. Ça, c'est... Voilà. Regardez-moi ça que c'est beau. C'est pas bon ça? Regardez-moi ça. Comment tu vois comment les figurines étaient peintes en 1980, c'est incroyable. Wow. J'aurais adoré savoir peindre. Mais non seulement je sais pas, mais en plus j'ai vraiment pas le temps. Il y en a qui ont quand même des beaux décors. Ouais, mon grand. Il y en a qui sont radioactifs, quoi. Fais gaffe. Radioactifs? Wow. Forcément, c'est 5 heures de route, c'est pas tellement. C'est 3 semaines. Allez, ça va. Allez. Regardez-moi ça comme c'est beau. Allez, c'est parti. Alors, je savais pas, mais je me rappelle pas qu'il y avait ça l'année dernière, mais j'avais pas tout fouillé l'année dernière. J'étais venu qu'une seule journée. Ici, on a un gros secteur jeux vidéo. Et jeux vidéo à l'ancienne, puisque là, on a déjà des bécanes oufissimes. Alors, c'est mon amour pour les machines de cette époque-là. Voilà. Là, on est sur du Wolfenstein. Non, ça c'est Wolfenstein ou... Non, c'est Quake. Okay, on est sur du Quake ici. On est vraiment sur du rétro gaming trop cool. Tiens, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça fait plaisir de voir ça. Regardez. Des gamins qui s'éclatent à Tortue Ninja Mutant Turtle. Ninja Mutant Turtle Ninja. Enfin, le truc avec les trucs verts qui se bagarrent. Jamais réussi à le prononcer comme il faut. Tortue Ninja, quoi. Et là, du Zelda en mode 4 joueurs en même temps. Des gamins qui s'éclatent comme des fous. C'est trop cool. C'est très cool. Comment tu les trouves ces figurines, Jérôme? Très sympa, très sympa. Sûr? Ah oui, oui. Je sais. Tu peux dire si elles sont moches devant le monsieur. Oh. Non, bon. Moi, je vois surtout qu'elles sont super bien, elles sont bien peintes. On n'arriverait pas à ce niveau-là. Ah, elles sont chouettes, hein. Très chouette. On est sur du Dragon Ball, les gars. Wow. Vegeta, Sangoku. Oh, la version pétamusclée de Tortue Géniale. Ah, elle est cool. Elle est très cool. Ils sont jolis vos figurines, monsieur. Un petit peu de Chevalier du Zodiac. Quand on était jeune, on était tous jaloux de celui qui en avait une, le Chevalier du Zodiac. Ouais, ça c'est une collection. C'est vrai qu'à une époque, les Chevaliers du Zodiac, ça pétait sa mère, mais il fallait 300 balles par figurine. C'est un beau petit retour du Wargame, là. J'aurais pas le culot de vous en parler correctement. Autant c'était la passion de plein de gens. Moi, j'ai raté ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis très légèrement trop jeune pour avoir pris de pleine face le Wargame et je suis très largement trop pauvre. Voilà. Si je dis pas de bêtises, ces gens-là, je les ai vus à Troll et Légendes. Et oui, vous devriez reconnaître un peu les figurines si vous avez vu la vidéo sur Troll et Légendes. Voilà. Donc vous voyez, on se promène tranquillement. Pas trop de monde pour un dimanche après-midi, je trouve. Il fait beau en même temps, peut-être que les gens profitent. Pas mal de wargames, je suis assez content de voir ça. Mais là, ils sont plus en mode pique-nique, je sais pas si vous voyez derrière. Ils sont plus en mode pique-nique qu'en mode réellement jeu. Quelques petits jeux de cartes qui traînent, mais pas non plus truc de dingue.
j'ai l'impression, ça reste que moi, mais j'ai l'impression quand même que la fréquentation est moins élevée que l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment du mal à circuler entre les fils. Peut-être que je me fais un film. Ouais. En tout cas, là, pour le moment, c'est assez vide. Enfin, c'est assez vide. Non, soyons... C'est relatif. Hein. Parce que, par exemple, par là, il y a... Ouais, allez voir. Attends, on va aller voir. Là, par là-bas, là. Allez. Assez vide. Pas vide non plus. Pas déconner. Donc, Octogone. Super salon à Lyon. Ça a lieu tous les ans. C'est là que j'ai rencontré Didier Guizérix. J'ai eu l'occasion de faire plein de choses sympas. Cette année, j'y viens pour la première fois en tant que, pas exposant, c'est pas le terme, en tant que youtubiste conseil. Je suis venu youtuber. Et c'était super sympa parce que c'était l'occasion de rencontrer des gens. C'était l'occasion de voir que des gens aimaient bien ce que je faisais, ça c'est sympa aussi. C'était l'occasion de nouer des liens avec d'autres youtubeurs pour d'éventuelles collaborations, partage d'infos, encouragement, parce qu'on a besoin d'être encouragé. Vous vous rendez même pas compte en fait. On fait nos cakes là dans les caméras et tout ça, mais tous vos gens là qui vous produisent du contenu, la plupart du temps gratos, pour que vous amusiez bien les dimanches après-midi pluvieux de novembre à Dunkerque, et ben ces gens-là, ils font ça, mais ils n'ont pas autant de retours que vous croyez. C'est quand vous faites une vidéo, fait 3000 vues, 4000 vues, 4000 vues, 5000 vues, vous avez 20 commentaires et 100 pouces, on se dit, bah il y en a 2009 qui n'ont pas aimé quoi, ou qui trouvent ça bof. Et je ne saurais trop vous conseiller, mais pas forcément sur ma chaîne, mais soyez généreux en ça. C'est pas comme si on prenait du pognon à chaque fois que vous mettez un j'aime. À partir du moment que vous avez juste aimé, c'est un bon moment. Je pense même qu'à partir du moment où vous avez vu la vidéo jusqu'au bout et que ça vous a plu, mettez un pouce. Ça vous coûte que dalle. C'est pour ça que les youtubeurs français, ils peinent à percer. Parce que le français, notoire, et moi le premier, attention, je ne vous critique pas personnellement, moi le premier, on a tendance à être vachement réservé sur les pouces, comme si ça nous engageait moralement, comme si on allait nous juger d'avoir aimé un truc. Alors non, soyez généreux, vous aimez quelque chose, paf, vous avez regardé jusqu'au bout, paf, un petit j'aime par-ci. Si vraiment vous avez vraiment aimé, partagez les trucs. On a du mal à gagner en visibilité en France et c'est pas justifié en fait. Parce que oui, aux États-Unis, ils sont 300 millions et des bananes. Mais leurs chaînes, elles font des millions d'abonnés. Et nous, en jeu de rôle, on fait des milliers d'abonnés. Et on n'est pas 1000 fois moins en France. On n'est pas 1000 fois moins. Et quand on regarde le monde qui est là aujourd'hui, dans ce salon à Octogone, eh ben on se dit que serait-ce que la moitié de ces gens-là diraient « Ouais, c'est cool ce que vous faites », ça nous aiderait à percer par rapport aux algorithmes de YouTube, etc. Voilà. Petite parenthèse terminée. On va monter d'un étage parce que, encore une fois, moi, ma spécialité, ça n'est pas les figurines, les jeux de plateau et tout ça. Moi, je kiffe le jeu de rôle. Donc, on va monter d'un étage et cette année, ça se fasse par l'extérieur. Voilà. Et bien, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, tous les petits espaces où on peut se poser peinard pour griller une clope ou papoter avec un peu moins de bruit sont utilisés pleinement. Je ne sais pas si j'ai pas semé mes potes. Attendez. Je crois qu'ils ont fait un fumble en suivage. Ah, puis quand je m'emballe avec ma canne, tant pis, ils me retrouveront mieux. Alors, c'est parti. Donc ici, parfait. Un aspect très très sympa de cette convention, c'est les chiottes à l'extérieur. En fait, il y en a dedans aussi, mais... Voilà, puis des pissotières devant. Je t'explique même pas comme les mecs sont à l'aise. En fait, il n'y a personne qui pisse. Et bon, c'est pas grave. Fumble en orga, les gars. Les messieurs, ils ont pas très envie de monter leurs zizi à tout le monde. Hein, voilà. Donc, si vous les mettez devant, là où tout le monde passe, il y a à peu près une chance sur une. Et suivez à peu près une chance sur une. Ils ne l'utilisent pas. J'ai vu personne les utiliser depuis que je suis arrivé. Waouh, regardez-moi ça. Comme c'est bien moche. Bon, je suis pas très fan de l'architecture lyonnaise, qui s'avère être une architecture très commune en France. C'est-à-dire le moche comme ça, direct. C'est que de jeux de plateau cette année. Même si là, chez Edge, je suis un peu vide.
Voilà. C'était l'occasion encore une fois d'aller dire bonjour à Croc. Coucou, ça se passe bien aujourd'hui? Ça se passe bien, c'est chaud. Bon, Dédé, hein. Encore une fois. Le nerf de la guerre en jeu de rôle, on voulait gagner du pognon, on vendait des dés. Je sais même pas d'ailleurs si ça coûte pas super cher, parce que le niveau de dés est devenu super exigeant. Bonjour madame, ça se passe comme vous voulez? Ça va, nickel. Nickel? Ça va bien. Ça se passe toujours très bien? Je vais poser une question à l'instant même. Oh là là. J'ai l'impression que la qualité des dés a explosé en quelques années, parce que les dés en plastique vert, c'est fini. Ça doit quand même avoir un certain coût de production quand même assez important, non? Ça dépend si c'est des métals, si c'est des résines, si tu as du liquide d'or. Ça dépend si tu mets des feuilles d'or aussi dedans. Voilà, ça... Et voilà. Et oui, ça a un sacré coût. C'est un sacré coup. Vous les fabriquez vous-même? Non, pas les dés. On édite, on design pour certaines éditions de jeux. D'accord. Et aussi on gère certaines productions pour les éditeurs de jeux. Et voilà. Mais ici en fait, il nous permet d'avoir un petit stock et de proposer plein de designs différents et d'avoir toujours de la nouveauté en fait. Et toujours dans une qualité. J'imagine qu'il y a une demande de nouveauté absolument hallucinante quand même. Ça... En ce moment, ce qui marche bien, vraiment bien, c'est vraiment les dés charismatiques. Ça va être des dés métal avec les barilliers, les énormes dés multi-yeux. J'en ai déjà un. Voilà, les dés avec les LED, mais là j'en ai pas. Et voilà, plein de... Des choses très tape à l'œil. Complètement absurdes aussi. Des dés avec des petits yeux. Enfin, le dé qui sert à rien, où on ne peut pas jouer avec, mais il est fun. Voilà. Je suis allé voir Black Book pendant ce octogone et je me suis laissé convaincre de jeter un petit coup d'œil à une de leurs nouvelles créations, une boîte d'initiation pour chroniques oubliées, qui me semble super pertinente parce qu'il y a un concept de base qui est de fournir un outil pour que des gens qui n'ont aucun rôliste dans leur entourage puissent aborder le jeu de rôle. On est dans la boîte d'initiation quoi. C'est même plus de l'initiation au jeu de rôle, c'est l'initiation. Enfin, un jeu, c'est l'initiation au jeu de rôle, carrément. Mais en mode totale autonomie. Nous, on a presque tous commencé avec un mec qui nous a dit tiens, je vais vous montrer un truc. Parce que c'est dur d'expliquer ce que c'est que le jeu de rôle si tu n'en vois pas un exemple. Et eux se lancent dans la possibilité de fournir un outil de découverte en autonomie totale. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. J'ai la boîte, j'ai pas encore jeté un coup d'œil dessus. Si c'est cool, j'en ferai une vidéo review. Et si c'est pas cool, j'en ferai pas de vidéo review. Il est fort probable que j'en fasse une vidéo review. Voilà, quoi d'autre? J'ai rencontré tous mes copains. Alors, dans les trucs aussi qui risquent d'être sympas, MJ Masqué et ses amis nous sortent un nouveau jeu de rôle que vous pouvez voir donc là à l'envers. J'essaierai de le à l'endroitiser tout à l'heure. Donc Fevertown, qui est une espèce de jeu de rôle très bien foutu, dans l'idée de jouer des Miami Vice avec des nunchakus. Le brief qu'il m'a fait était assez excellent. Ça me fait penser moi vachement à Feng Shui, mais c'est pas Feng Shui non plus. Enfin, on est dans de la police américaine années 80. À voir, j'ai hâte de jeter un petit coup d'œil. Si ça me plaît, pareil, je vous en parlerai. Voilà, là je suis dans la zone Actual Play, c'est là que j'ai passé un petit moment aujourd'hui tranquille, avec des gens avec qui j'ai bien sympathisé, comme monsieur là-bas, que vous reconnaîtrez facilement, puisque c'est devenir ami. Ici, Zero Loot, ses copains aussi, avec qui j'ai passé un moment ce matin sympa. Voilà. Ici, voilà. Il y avait la bonne auberge, bien sûr. Quand il y avait la bonne auberge, inutile de vous dire c'était la grande queue et que c'était impossible de faire un truc sérieux en vidéo. Donc j'ai évité de vous saouler avec ça. On va aller voir, ce serait sympa. Xavier, je suis allé récupérer mes bouquins des Miaulements d'Ultar. Vous savez, c'est un jeu que j'ai poussé un peu l'année dernière. Et voilà, le crowdfunding est terminé, mais en plus du crowdfunding, nous avons la joie de vous présenter le jeu. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Alors bien, mais j'ai un chat dans la gorge, donc ça va être dur. Ah, un chat d'Ultar dans la gorge? Exactement. Donc
ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Une bonne convention, mais dur. À la fin. Ça sent la fin, là, ça pique. Ça pique. Ouais. Moi, je t'ai déjà interviewé, je vais pas te réembêter. Juste, je joue avec le zoom. Ouais, super content de voir enfin les bouquins. Là, les Moments d'Ultar, livre de règles en 4. Moi, j'ai pris la version A5. Et donc, on va probablement essayer ça rapidement, Xavier. Ah bah avec plaisir. Et tu penses faire les envois quand maintenant? À partir de la semaine prochaine, je commence doucement et c'est parti. D'accord. Là, il y a une semaine, donc j'attendais Octogone. Et là, c'est parti. Ça va être parti. Donc, si vous avez participé donc, au pledge, eh ben, vous allez recevoir vos bouquins, comme promis, avec seulement, et c'est à noter, quelques mois de retard. C'est chaud, c'est chaud. En théorie, ouais, 20 jours de retard. 20 jours de retard. Sur 2 ans de projet. Ça va. Ça va. Ça va. C'est pas comme si tu annulais au bout de 2 ans sans avoir rien livré. Hein? On ne cite personne. Pas des titres. Personne. Voilà. Est-ce que tu es content de ton octogone? Ouais, c'est toujours sympa. Toujours sympa de se retrouver entre nous, de voir des gens, de recroiser des joueurs de l'année d'avant. Ouais, c'est une belle convention. Voilà, oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de monde que l'année dernière. C'est moi ou Cette année, il y a eu beaucoup de monde le samedi. Ouais. L'année dernière, c'était un peu un décalage sur le dimanche. Mais il y a eu quand même du monde. D'accord. T'as fait du business un peu? Ouais, ça a bien vendu, ça vit sa vie maintenant. Ça vit sa vie. Voilà. Et c'est toujours aussi, je rappelle, hein, parce que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais c'est aussi toi qui as édité Caravane. Exactement, Caravane. Caravane. Un jeu qui a une excellente réputation. Oui. Et je dis que réputation parce que je ne l'ai pas lu, tu me l'as expliqué, speeché, etc. Et ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil dessus aussi. Un vrai jeu à dilemme de joueurs, pas de personnage. Parce que le personnage c'est toujours « Ah oui, mais il le ferait ». Non, là c'est le joueur. C'est le joueur qui va se dire « Ah bah merde, c'est dur en fait. Qu'est-ce que je vais faire ?» Ce serait pas un petit sadique un petit peu quand même, hein? Non, j'aime bien les émotions sur les joueurs. Voilà. Okay. Mais c'est quand même jouissif des fois. Bon, bah, j'ai continué mon petit tour. Bon courage à toi. À bientôt. Salut. Merci. Voilà, donc effectivement cet après-midi, alors bien, je vous disais, il n'y a pas de jeu de plateau en bas. C'est aussi peut-être un tout petit peu. Parce qu'il est tout en haut. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Donc je vais goûter un tout petit peu à d'autres jeux de rôle de Cthulhu cette année. Parce que, vous savez, je suis un grand fan de l'Appel de Cthulhu. On va sans doute en parler dans la chaîne dans pas longtemps, puisqu'on va arriver doucement sur cette partie-là des chroniques de jeux de rôle d'Ancestral Geek. Mais du coup, voilà, c'est clairement en ce moment, vous savez depuis quelques années, les jeux basés sur le mythe Lovecraftien se répandent vraiment, il y en a plein de différents. Et par conséquent, je me suis laissé un petit peu tenter. Je vais par d'autres jeux, Toulouac, etc. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, voir une autre façon d'appréhender le mythe de Cthulhu. Bon, je reste un grand fan d'Appel de Cthulhu, mais peut-être que je vais découvrir d'autres façons de voir les choses. Voilà. Donc, hop, je vous présente aussi cette boutique-là. Ça, c'est cool. Bon. Voilà. Merci d'acheter. Donc je suis passé là tout à l'heure. Excellente petite boutique. Oh, c'est tout petit, c'est... Ah merde. Bon, excellente boutique auquel j'ai acheté 2 bouquins, 2 livres. Bunnies and Burrow et Gangster, qui sont des rééditions de très vieux jeux. Quand je dis très vieux, Bunnies and Burrow, c'est 76. J'étais pas né. Comme vous pouvez voir là, avec mes petits poils de barbe tout blancs, c'est que j'ai plus 18 ans. Par conséquent, on peut partir du principe que c'est pas des jeux tout jeunes. C'est marrant, c'est une réédition à l'identique traduite en français. Donc il n'y a pas beaucoup de pages, c'est très dense, on va direct au but des règles. Je pense qu'il y a beaucoup d'MJ qui ne sauraient pas trop quoi foutre avec ça. Mais c'est sympa parce qu'on fournit, si vous voulez, un système de jeu complètement original où on joue des lapins. Des lapins. Avec des préoccupations de lapin, où est passée la carotte,
Qu'est-ce que je fous dans ce terrier? Pour qu'il n'y ait plus d'eau à la rivière? Enfin, des préoccupations de lapin, quoi. Et comme il n'y a pas tout à fait d'explication sur ce qu'on fait de tout ça, et ben, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que on peut faire avec ça. J'ai essayé de choper un scénar, quelque chose. On verra. On verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Bonjour camarades. Alors, c'est vous qui a commis cette magnifique chose? Bonjour madame. C'est elle et moi. C'est un duo créatif. Vous l'aiguisez-nous ensemble. Voilà, donc vous êtes les auteurs de Star Marks. C'est ça, entre autres. Et ça, j'adore. J'adore le concept, j'adore le truc. Je mets de ma casquette. Ça a eu l'air de... Oui, attendez, on va attendre. On va attendre que vous ayez votre casquette, sinon ça marche pas. Ouais, sinon ça marche moins bien. Voilà, ça y est, là je fais plus peur, je fais sérieux. Wow. Allez-y, madame, on va se mettre. Vous voulez qu'on fasse le pitch? Ouais, ce serait cool pour vous. Je vais présenter ça sur ma chaîne. Alors, Star Marks... Hop, quand le parti vous dit. Star Marks, c'est un jeu de rôle où on n'a pas de feuille de perso, on a une carte du parti. On a des compétences comme poupée russe, social traître, propagande, goulag. C'est un jeu de rôle où on corrompt le maître de jeu pour expliquer qu'il ne connaît pas les règles et qu'on peut jeter avec 3d6 et pas avec 2. Que l'échec critique est celui du voisin, qu'il y a des modules de secours dans des modules de secours, comme les poupées russes. C'est un jeu de rôle où on va inculquer le communisme par l'hypnose à des grands singes et les ramener dans les chaînes de montage de l'Union. Ou alors participer au Soviet Vision. Voilà. La première édition qu'elle a gagné des prix qu'elle est épuisée. La deuxième édition qu'elle est épuisée sur le stand aussi. Et puis nos suppléments, nos pamphlets et nos bêtises. T'as des choses à rajouter, chef? Oui, on peut jouer aussi à Pac Marks. Voilà, on peut jouer à Pac Marks. Ou aller à Capitalist Park. On peut boire du Red Bull. On peut boire du Red Bull, Productivity Drink avec de la vraie sueur de Stakhanov. Ou du Coca-Cola. Voilà. Plein de bêtises dans l'univers du space opéra communiste parodique. Ah, moi je suis un grand fan de Paranoia. Bah, c'est un peu ça, tout le monde a sa société secrète. Il y a beaucoup de personnages qui ont des buts contradictoires. On a des tests également pour savoir si vous êtes un bon communiste. Par exemple, est-ce que vous reconnaissez dans certaines formes l'aigle impérialiste américain, les dollars, des choses comme ça. Voilà. Si jamais vous connaissez ces symboles, vous êtes vous l'aiguisez. Bien sûr, Paranoia, on y emprunte beaucoup. Ah, on y doit, clairement. Et c'est comment vous est venue l'idée de Star Marks? C'est un cauchemar de madame. Elle a rêvé de chars d'assaut vénusiens et communistes qui la poursuivaient la nuit. D'accord. Vous habitez dans un coin où pousse pas mal de champignons, je vois? Je suis déjanté de base. J'ai été, quand on a fait le cours sur l'accouchement en SVT, que j'avais 14 ans, le prof a fini par me demander s'il avait oublié des accidents qui pouvaient arriver, parce que j'avais tout vécu. Je comprends pas, c'est sérieux? Non, c'est sérieux. Mais enfin, tout est sérieux. Tout existe. J'y suis allé, moi, monsieur, sur Stalingrad 2. En Goulagui? En Goulagui. J'ai pris mes congés éthyliques d'État. J'ai fait garder mes enfants directement dans les centrales nucléaires de l'Union. D'ailleurs, dans le guide, on propose le top 10 des Goulags. C'est important d'être informé. Évidemment, c'est un jeu avec beaucoup de second degré. Voire du 7e ou du 8e. On ne sait pas très bien à quel degré on s'est arrêté. Certains diraient du 12 degrés, mais... Ouais, la vodka, ça peut monter, ouais. J'ai perdu mes copains, je sais pas où, et moi, et je les ai paumés. Je sais pas où ils sont passés. Enfin, mes copains, plusieurs copains. J'ai mes copains qui ont des t-shirts en Saint-Salic, et puis j'ai mes copains de YouTube, et je pensais passer un tout petit peu de temps avec eux. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont posés, sur les tables. On voit là-bas, ils sont en train de poser, ils commencent à jouer. On est dans la phase où ça va devenir compliqué. Mais voilà, c'est encore une fois un beau week-end. Voilà. Découvert pas mal de choses. Je me suis ruiné encore. Voilà, les coups de flash du moment, c'est Bitume. Bitume que j'ai kiffé vraiment en faisant jouer la boîte d'initiation à Vichy. Par conséquent, j'ai acheté l'intégrale et je vais faire jouer Bitume parce que ça marche, parce que c'est drôle. Et parce que le système des chroniques oubliées va tellement bien avec que je vois pas de raison de se priver. Il faut aimer un petit peu l'humour
de décalage des années 80. Et je pense que si on est trop jeune, ça va être assez difficile de percevoir les vannes. Mais voilà. Ouais, j'ai craqué pour ça. J'ai également craqué, bon, Chronique oubliée, parce que je veux définitivement foutre le nez dedans. Et tiens, regardez, on va profiter. Il n'y a personne. Donc ouais, ouais, Chronique oubliée, j'ai bien craqué aussi. Je suis récupéré les Gueulements d'Ultar. Donc ça fait, mine de rien, 5 jeux de rôle que je récupère sur cette convention. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les tester. Comme il faut vite, mais bon, en attendant, c'est super sympa. C'est beaucoup de bruit quand même. Pour les gens qui craignent un petit peu qu'il y ait du monde, ça peut être complètement contraignant à un moment donné. J'arrive toujours pas à comprendre comment on arrive à jouer en convention, mais vraiment ça peut venir de moi qui a besoin d'air et de calme quand je fais du jeu de rôle, quoi. Mais voilà, c'est un bel événement, c'est un très bel événement. On voit qu'il y a un engouement pour le jeu de rôle d'une génération plus jeune. Même s'il faut pas non plus se leurrer. Sur la convention, on a quand même 80% de jeux de plateau, de jeux de figurines quand même. Et c'est l'Octogone. Donc il faut se rappeler que le jeu de rôle, ça reste une activité plutôt confidentielle. Il y a plus de gens qui ont une licence de tennis que de gens qui font du jeu de rôle. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et donc, il faut prendre soin un petit peu de nos copains qui font du jeu de rôle. Notamment en s'intéressant à des jeux, en faisant jouer, en faisant vivre, etc. Si vous voulez pas que ça disparaisse complètement, faut y penser. Là, les gens sont super optimistes et c'est bien, mais moi, je me rappelle quand même de deux périodes où on a failli perdre le jeu de rôle. Où ça a été très très dur, 2005-2015. Je parlais avec pas mal de gens, là, ils sont tous d'accord pour dire que 2005-2015, c'était chaud. Hein. On a joué des vieilles parties qui traînaient plusieurs endroits, mais sans le retour des actual play. Vraiment, les actual play ont fait beaucoup de bien. Pour ça, et en même temps, aujourd'hui, on doit se poser la question de quelle image on renvoie du jeu de rôle avec les actual play. Et se poser la question, j'ai rencontré des gens qui sont venus voir là au salon et qui me disaient qu'ils n'osaient pas jouer parce que les actual play étaient tellement bien faits, les gens les jouaient tellement bien qu'ils pensaient qu'eux étaient incapables de le faire et qu'ils ne pouvaient pas jouer. Et moi je tiens à rappeler juste quelque chose tout simple, le jeu de rôle c'est fait pour s'amuser avec des copains. Et par conséquent, si vous avez envie de jouer, jouez. Si votre play est pas bon, on s'en fout en fait. On s'en fout. Vous n'êtes pas obligé d'être un véritable spécialiste de la bourse pour jouer au Monopoly. On s'en fout de ça. Jouez, faites du jeu de rôle, jouez. Amusez-vous. Et puis si votre play il est bien. S'il n'est pas bien, il n'est pas bien. Et puis c'est tout. Si votre personnage il n'est pas optimisé, on s'en fout. Si vous n'êtes pas capable de sortir une grande tirade quand vous faites un bar, on s'en fout aussi. Jouez, amusez-vous. Et voilà. Ce retour que je fais sur Octogone, j'ai deux personnes qui sont venues voir avec ce sujet-là à la bouche. Comme surprenant quand même, tu vois. Bon, moi je fais pas d'actual play pour le moment, mais ça pourrait viendre. Mais voilà, les gars sont tous bienveillants et tout ça, mais peut-être se poser la question de quelle image on renvoie du jeu. Est-ce que c'est du théâtre avec plein de costumes, des décors et tout, ou est-ce que c'est des gens avec des feuilles de papier autour d'une table? Moi je suis partie de la génération de gens qui pensent que c'est plutôt des gens autour d'une table qui s'amusent avec un paquet de chips, 2-3 bouteilles de pchit et puis voilà. Mais du papier et beaucoup d'imagination. Pour l'instant, j'aimerais bien que les jeunes joueurs aient plus confiance. On va essayer d'y remédier. Oui. Ah oui, ça. Bon, bah bonjour. Bonjour. Bon, je vois que... bon, excusez-moi. Bon, vous allez bien? Sinon, moi, je suis un peu fatigué. Je parlais depuis
2 jours maintenant, je commence à perdre la voix. Évidemment, je suis Gary Schalk, je suis l'illustrateur original de Loup Solitaire, voilà. Vous avez fait aussi Krayavok, vous avez fait Battle Car, vous avez fait plein de choses. Hein. Oh oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Workshop, Raka Miniature, beaucoup de boîtes d'édition, et voilà, je continue à travailler, malgré mon âge avancé. C'était... C'est Yann Wilson qui disait que même lui, ça faisait 50 ans qu'il était là-dedans et qu'il était toujours aussi passionné de ça. Et les grands enfants, il faut continuer. Il est un Milo britannique maintenant. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je reste un simple dessinateur. Voilà. Alors, petite question personnelle. Oui. Est-ce que vous avez fait les illustrations à l'intérieur des Loups Solitaires aussi? Oui. Les premiers 6 ou 8. Oui, c'est ça. Je peux pas me rappeler maintenant. C'est pas une blague. Quand je dis je ne peux pas me rappeler, c'est parce que j'ai fait actuellement des milliers de dessins différents pour un tas de boîtes d'édition, etc. Et souvent, personne me demande est-ce que vous avez fait des illustrations pour tel ou tel jeu, etc. Et franchement, une fois c'est fini, c'est vite oublié. Voilà. Je vous demande ça parce qu'il y a une illustration vraiment j'ai adoré. Oui. C'est dans le numéro 2, c'est celui. Alors, si vous vous rappelez, c'est un moment où vous avez dessiné les personnages à l'intérieur d'une diligence. Et celle-là, elle m'a marqué. Enfant, je l'ai lu et elle m'a pas traumatisé, mais les personnages, j'avais adoré la tête des personnages que vous avez fait. Il y a une grande femme. Il y a une femme et son mari. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, mais celle-là, je l'ai. Même encore quand j'ai relu il y a pas longtemps, celle-là, je m'en souvenais. C'est intéressant parce que tous les fans différents aiment un dessin particulier. Et c'est jamais la même chose. Ah oui, mais voilà. Mais quand je dessine quelque chose comme ça avec des visages, je me semble incapable de faire quelqu'un vraiment bel ou beau. Et ils ont tous toujours ils sont quelque part réalistes, mais pas complètement. Oui, c'est oui, c'est pas. J'ai adoré parce que c'est le côté, ça donne un côté très humain, rien, et c'est pas. Mais voilà. Bon, ouais, je vous remercie. On va arrêter là. Je vais pas vous dire. Qu'est-ce que t'as chez le beau là? À mon avis, c'est pas à moi. Ouais. Je suis au Flagon Zone. Alors, deuxième prix. C'est à moi. Ouais. C'est à Bruna. Peut-être Bruna, mais Bruna m'a donné ça. Deuxième prix alors cette année. T'es content? C'est machine. Mon jeu n'est même pas sorti. Même pas fini de l'écrire. J'ai déjà des prix. C'est cool. Mais tu sais ce que c'est, moi, ma DA? Ce que je veux vraiment, c'est pas des prix. Moi, je préfère le chemin qu'a pris Donjon et Château, tu vois. Récompensé nulle part, mais tout le monde l'a acheté. Donc, ne récompensez pas. Et achetez mon jeu. Donc est-ce que tu peux te présenter brièvement? Brièvement, je suis Vincent. Ça, c'est très bref. Donc, je suis Vincent Mathieu, je suis l'auteur de Cats la Mascarade. Et je n'ai qu'un jeu de rôle à mon actif, donc je suis un petit auteur malgré mon 1m94. Et voilà, c'est la plus briève des présentations que je puisse faire. Cats, c'est un jeu dont tout le monde parle actuellement. C'est un beau succès. Est-ce que tu es content de là où est arrivé ce jeu aujourd'hui? Alors, content forcément, parce qu'il est arrivé très loin quand même. Hein. On parle de... une traduction en mandarin depuis début octobre. Donc voilà. Surpris surtout, voilà, c'est surtout le truc. 4 c'est un vieux jeu pour moi parce que ça fait quasiment un quart de siècle, à quelques années près que j'étais dessus.
qui a vécu toute une vie, et j'ai l'impression que maintenant, là, il vit sa vie propre, quoi. Il en est au stade où il a terminé son adolescence, il m'a dit « Salut papa, je prends mes affaires, je vais m'installer, je démarre ma vie ». Et voilà, c'est à peu près ça. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent le thème des chats, Donjons et Châteaux, Cats, je pense au Monument d'Ultar, etc. Est-ce que... comment ça se fait que Cats, lui, qu'est-ce qu'il a en plus qui fait qu'aujourd'hui, ça marche? Alors moi je pense que Cats déjà il a été le premier à prendre le thème du chat au moment où il n'y avait pas de thème de chat en fait, vu qu'il a démarré début 2000. La première parution de Cats c'était 2010 et il n'y avait rien sur les chats à ce niveau-là. Il y avait le Cat de John Wick qui était sorti, je crois que c'était même après l'édition de Cats, ou quasiment en même temps. Mais il n'y avait que ça en fait, si tu voulais vraiment des chats, il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste le Félix anthropomorphe dans Donjons et Dragons, mais c'était pas du chat, quoi. C'était un ersatz de chat, etc. Ça a commencé à bien prendre à partir de 2015-2016, où on a commencé à voir des choses qui arrivaient avec plusieurs trucs de chat. Mais j'ai l'impression que Cats bénéficie de la maturité de tout son historique par rapport à ce qu'il y a eu auparavant. Comment ça t'est venu cette idée-là? J'ai creusé assez longtemps, mais je me suis en fait... L'origine de tout, c'est une vieille partie de Donjons et Dragons. On avait un groupe classique, le guerrier, le mage, le prêtre et le voleur. Moi, je faisais le voleur. Et on a un classique, on va voir l'archimage, on décide de... il nous donne une mission. Et en sortant de la tour de l'archimage pour aller au donjon, pour piquer le truc, etc., gardé par je sais plus quoi, le magicien me dit « Toi, le voleur, t'es pas capable d'aller piquer un truc à l'archimage ». Ce à quoi, en bon adolescent, je suis cap carrément. Et donc, je me suis fait toper. Et donc, pour me punir, l'archimage a polymorphé mon personnage en chat. Et j'ai fait tout le scénario en chat. Je pouvais dire que miaou. Et j'ai jamais passé un aussi bon moment dans une partie de jeu de rôle à faire ça. C'est resté quelque part. Je me disais, mais être un vrai chat, c'est cool en fait, c'est rigolo. Super anecdote. Ah oui, clairement. Est-ce que Cats a des développements futurs en prévision, des scénarios, des campagnes? Alors déjà dans ce qui est sorti Cats, il y a le jeu de rôle Cats avec ses 8 scénarios inclus dedans. Il y a un scénario en plus dans l'écran de jeu, ce qui fait 9 scénarios. Comme les vies d'un chat, ces gens pensent à tout, en fait, c'est incroyable. Il y a eu une extension avec un recueil de 4 scénarios, 2 petits, un moyen, un long, dans la suite dans les faits d'idées. Et là, l'année dernière, il y a eu la campagne Cats, la quête des félins du temps, où là, on changeait un peu le paradigme, où on déplaçait l'univers de jeu en Atlantide, c'est-à-dire avant la mascarade pour lancer les trucs. Mais comme son nom l'indique, il y a du voyage temporel, les chats vont foutre le dawa dans le temps, rien de très normal, quoi. Et puis, c'était juste pour se faire plaisir et pour donner un setting nouveau à Cats. Dans les choses qui devraient arriver, alors très rapidement, il devra arriver Shutdown, qui est la campagne américaine pour Cats, qui, comme par hasard, a du retard alors qu'il y a un shutdown aux États-Unis. Coïncidence, voilà, faites vos recherches. Et il y a des choses, oui, il y a des choses qui vont continuer pour Cats, mais là, c'est la quête des félins du temps, c'est un truc qu'on a fait à 2 mains avec Amélie, enfin à 4 mains avec Amélie en fait. Shutdown, c'est Clément qui a écrit la campagne avec laquelle j'ai discuté, mais c'est principalement lui qui l'a écrit. Donc moi, j'ai donné tout ce que j'avais sur Cats pour l'instant. J'y reviendrai peut-être de temps en temps, parce qu'à force de faire des salons comme ça, on me donne des idées à la con en disant hey, « tu devrais faire un scénario avec ça ». Et un jour, ça va exploser en me disant « oui, il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dessus ». Mais moi, j'estime avoir déjà donné tout ce que j'avais sur Cats, et j'essaye d'aller voir sur d'autres créations que j'essaye de pousser par rapport à ça. Par exemple, cette année à Octogone, j'ai fait 3 démonstrations d'un autre jeu, justement que Cats, pour me rôder et surtout m'astreindre à bien présenter mon jeu à des personnes qui ne connaissent pas le jeu par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler de ce jeu-là? Alors ce jeu-là, c'est D-Day, qui n'a strictement rien à voir avec le débarquement. D-Day, c'est le Disaster Day, c'est le jour où les États-Unis d'Amérique ont disparu de la planète. C'est un jeu de rôle qui reprend en fait les codes de séries télé, mais pas de n'importe quelle série télé. Une série télé que les Américains appellent Ensemble Show, où tu as un groupe de personnages qui est traité à égalité en fait. C'est pas Magnum et ses acolytes,
ou Colombo et rien d'autre. C'est plus un jeu, c'est plus un thème du style SG1 où tu as toute l'équipe d'SG1 qui est traitée de la même manière. Et les joueurs interprètent des scénaristes qui vont construire les épisodes et qui gèrent chacun un des héros du groupe sur lequel ils ont la carte blanche pour faire ce qui les intéresse sous l'égide d'un showrunner qui est l'équivalent du MJ qui va tourner là-dessus. Et donc D-Day propose de faire ça dans une série télé, un pitch où on a un univers de jeu historique, uchronique et fantastique où la première bombe atomique américaine testée le 16 juillet 1945 fait disparaître les États-Unis, une partie du Canada et le Mexique aussi pendant qu'on y est, parce que voilà, on a un budget limité sur les effets spéciaux. Et les héros qui vont jouer vont être des personnages qui ont la capacité d'aller dans un univers parallèle où là, il n'y a pas eu le Disaster Day, où le Japon s'est pris 2 bombes atomiques et a capitulé, et de voir pourquoi il y a cette différence, pourquoi il y a ces deux univers qui cohabitent, et comment faire pour que les deux partent pas en délire complet et qu'il n'y ait pas une guerre mondiale qui recommence quelque part. Le projet est très avancé ou vous êtes encore dans une partie de développement? Alors oui, le projet est pas mal avancé en fait. Là, surtout que je suis assez lent dans mes créations. J'ai 4, ça a quasiment 25 ans. D-Day, ça fait bien plus d'une dizaine d'années que je bosse dessus à force d'itération. D-Day, je tâtonnais plus parce que je sentais que je voulais quelque chose, j'arrivais pas à déterminer ce que je voulais. Là, je suis quasiment sur le point d'avoir ce que je veux. Donc voilà, c'est les derniers fignolages et après je présenterai ça à qui le veut pour voir si ça intéresse quelqu'un. J'ai envie de dire quelque chose à tes fans de Cals, comme Yannick là, qui a fait dédicacer son bouquin. Alors non seulement il a fait dédicacer, mais en plus il a eu une illustration de Maxime Tepp qui est quand même le dessinateur de Cats qui fait des trucs d'enfer, quoi. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens qui ont acheté ton jeu et qui, Alors, moi, j'avoue que je suis toujours surpris par voir qu'il y a des gens qui adorent Cats en disant « Ouais, j'ai testé ça, c'est génial ». Mais alors, le plus grand plaisir que je peux avoir, ce qui me met une patate d'enfer, là où je suis parti pour refaire un jeu de rôle sans problème, c'est quand on vient me voir en convention en disant « Alors voilà, j'ai acheté ton jeu, j'ai commencé à le faire jouer, on se marre comme des fous, je voulais te remercier parce que je découvre d'autres jeux de rôle et j'y vais à fond maintenant ». Ça, ça fait battre mon petit cœur de midinette, je suis content, je me prends une dose de morphine, et puis c'est bien, ça me plaît. Donc continuez, jouez aux jeux de rôle, allez voir ailleurs parce qu'il n'y a pas que Cats dans la vie, et faites-vous plaisir surtout. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. Eh ben merci à toi, et puis bonne continuation, bonne fin d'Octogone. Et en plus on a encore de la voix, ça c'est cool. Ok, merci beaucoup. Et voici en face un youtubeur. Bonjour, je te conseille. Bonjour monsieur Ancestral Geek. Regarde, non mais c'est un truc de dingue. Ça, c'est un truc de ouf qui vient de ressortir. Réédité par une petite boîte, Fantasy Gaming Limited. Ils ont réédité Bunnies and Burrows, traduit en français, donc ça c'est cool. Conforme à l'original, avec l'accord de l'auteur et tout. On est sur un des 4 premiers jeux de rôle de l'histoire du jeu de rôle, réédité à un tarif ouf, avec 15 €, sans déconner. 15 €. Et on joue des lapins. On joue des lapins, mec. C'est cool. Ça, j'ai trop envie de le faire jouer. Et à mon avis, ça, vous allez vous faire au moins une partie de Bunnies and Burrows.